faut savoir que l'administration a 2 mois pour répondre à un agent qui requiert la protection fonctionnelle, qu'il soit victime ou mis en cause. Premier écueil, le défaut de formation des agents, qu'ils soient les bénéficiaires ou ceux chargés de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle dans les services. Les policiers, en général, ne savent pas trop à quoi ils ont droit et quelles sont les mesures qui doivent être mises en œuvre par l'employeur pour qu'ils puissent bénéficier de la protection fonctionnelle. Et puis de l'autre côté, il y a évidemment les agents dans les services, souvent des administratifs, qui se retrouvent démunis et malgré toute leur bonne volonté, ne savent pas du tout comment répondre aux questions de leurs collègues victimes ou mis en cause quant à cette mise en œuvre, qu'il s'agisse de la transmission des documents, des interlocuteurs au sein de l'administration ou tout simplement de l'outil législatif mis à leur disposition, et ça c'est un problème. Deuxième écueil, le rôle hiérarchique qui est potentiellement très aléatoire. On constate d'un SGAMI à l'autre, d'un service à l'autre, d'une direction à l'autre, d'une unité à l'autre, que c'est selon le bon vouloir, selon l'humanité en fait de cette chaîne hiérarchique qui se met en œuvre ou pas, et trop souvent malheureusement elle ne se met pas en œuvre, et ça participe donc à une mauvaise mise en œuvre de la protection fonctionnelle, mais ce sera l'objet d'une vidéo ultérieure. Troisième écueil, les délais d'attribution de la protection fonctionnelle. Il faut savoir que l'administration a 2 mois pour répondre à un agent qui requiert la protection fonctionnelle, qu'il soit victime ou mis en cause. Mais 2 mois, c'est long quand on est policier, quand on est justiciable à tout moment, quand on est confronté à la violence de la société, quand à tout moment on peut être placé en garde à vue, quand à tout moment on peut être blessé, qu'on a besoin d'un avocat, qu'on a besoin de la prise en charge de frais médicaux. C'est trop long. Et puis il y a évidemment ces imputations trop fantaisistes de faute personnelle à l'agent, des policiers qui ont le droit à la protection fonctionnelle, mais à qui on la refuse parce qu'on leur dit qu'ils sont responsables d'une faute personnelle, alors que ce n'est pas forcément le cas. Eh bien, il y a des revendications qui sont très pragmatiques. D'abord, la formation des agents, intégrer dès la formation initiale des agents qui soient actifs ou administratifs, les principes de protection fonctionnelle, l'outil législatif, ce à quoi ils ont le droit et le process qui se présente à eux et qui se présentera à eux une fois sur le terrain pour pouvoir bénéficier de cette protection fonctionnelle. C'est déjà une première réponse à apporter pour améliorer cette mise en œuvre. Alors, il y a évidemment cette question donc des délais et des refus arbitraires d'attribution de la protection fonctionnelle. Eh bien, à ce titre, notre organisation syndicale a, il y a quelques jours seulement, saisi le Sénat et fait déposer une demande législative d'amender la loi. Donc ce référé protection permettrait d'imposer à l'administration des délais très raisonnables, surtout dans un métier où on travaille constamment dans l'urgence, et puis évidemment d'empêcher que l'administration refuse la protection fonctionnelle à un agent sur des motifs fantaisistes, sur des motifs qui ne sont pas basés sur la loi et sur des attributions de fautes personnelles complètement arbitraires. Également la création d'un guichet unique. Un guichet unique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un interlocuteur qui les renseignerait, mais pas que. Qui lorsque l'agent a besoin de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, même tard dans la nuit, même en plein été, même un jour férié, ne se retrouve pas seul face à une page blanche. Alors qu'avec un guichet unique 24 heures sur 24, on aura une simplification de la procédure et ça c'est impératif. Et puis enfin, mais c'est une liste qui n'est pas exhaustive, organiser une instance de contrôle auprès de la DLPAJ, donc la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, mais également des SGAMI, avec les représentants du personnel qui permettent de vérifier le bien fondé ou non du refus d'une protection fonctionnelle sur la base d'éléments factuels et légaux, et évidemment de permettre aussi à ces organisations syndicales et aux représentants du personnel, et particulièrement celle qui sera désignée par l'agent, de pouvoir s'assurer que la protection fonctionnelle est bien attribuée dans des délais raisonnables et de manière totalement équitable. Face à la mise en œuvre de ces revendications non exhaustives, il y a un élément essentiel, c'est l'outil statistique, qui manque aujourd'hui dans l'administration policière. Un outil statistique qui apporterait beaucoup plus de transparence et donc moins d'opacité en matière de déploiement budgétaire, notamment sur les questions juridiques et médicales, qui sont souvent une problématique lorsque les agents nous saisissent et nous disent eh bien, que la prise en charge des honoraires d'avocat ou la prise en charge des frais et des suites médicales ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils attendent de leur employeur. Et donc plus de transparence auprès notamment des représentants du personnel, on peut espérer, en tout cas c'est un levier parmi d'autres, espérer une meilleure efficacité de la protection fonctionnelle et une administration qui rendra compte aux agents qu'elle a sous sa responsabilité et qu'elle a l'obligation absolue de protéger.